1 an après avoir perdu sa fille, une mère trouve un indice super choquant qui pourrait la ramener sur la table d'autopsie. Cette histoire va te tenir en haleine du début à la fin. Clique sur le bouton « J'aime » sous la vidéo et concentre-toi sur l'histoire. Le bruit de l'horloge résonnait dans l'amphithéâtre silencieux. Il était 6h30 du matin. Paola Morales ajusta ses lunettes et prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le tiroir en acier contenant le corps qu'elle devait examiner ce jour-là. La froide routine du travail était la seule chose qui la faisait tenir. Cela faisait exactement 1 an que sa fille, Lucia, âgée de 13 ans, avait disparu sans laisser de traces. 12 mois de douleur qui ne s'atténuaient pas, mais s'installaient dans sa poitrine comme un poids insupportable, lui rappelant chaque détail du jour où tout avait basculé. Lucia avait quitté la maison pour aller voir une amie qui habitait dans la même rue. À quelques maisons de là, « Je reviens bientôt, maman », furent ses derniers mots avant de disparaître pour toujours. Le temps passa sans indice, sans réponse, sans appel, sans le moindre espoir. Paola avait tout essayé. Elle avait fouillé toute la ville, frappé à toutes les portes, supplié la police de donner la priorité à l'affaire, mais avec le temps, les enquêtes s'étaient essoufflées et les regards compatissants de ses amis et collègues étaient devenus insupportables. La cruelle vérité que personne n'osait dire à voix haute était qu'après tout ce temps, personne ne s'attendait à retrouver Lucia vivante. Mais Paola ne pouvait pas l'accepter. Elle a continué à avancer, à travailler, à respirer, à vivre de la seule manière qu'elle connaissait, anesthésiée par la froideur de l'amphithéâtre où les morts ne mentaient pas, ne disparaissaient pas, n'emportaient pas leur cœur dans un abîme sans fin. Aujourd'hui serait un jour comme les autres, un autre corps, une autre histoire interrompue. Avant que Paola n'ouvre le tiroir, elle entendit le bruit des doubles portes de l'amphithéâtre s'ouvrir. « Docteur Morales, on a apporté un nouveau corps », dit la voix d'un des assistants de police qui résonna dans la pièce froide. 2 agents poussèrent la civière métallique à l'intérieur. Le drap blanc recouvrait la jeune femme de la tête aux pieds. Paola soupira, se préparant à ce qui allait suivre. Chaque corps avait une histoire, un mystère, un dernier moment que quelqu'un devait déchiffrer, et c'était son boulot. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en prenant le tableau avec le rapport préliminaire. « Rien d'apparent », répondit l'un des agents en se grattant la nuque. « Aucun signe d'agression. Aucun signe de violence. Ils l'ont trouvé gisant dans une rue sombre, sans vie. » Paola fronça les sourcils. Il n'était pas rare qu'un corps arrive sans explication évidente. Un accident, une agression, un crime passionnel. Il y avait toujours quelque chose, mais cette fille était simplement morte. Elle retira délicatement le drap, révélant le visage de la jeune femme. Puis quelque chose en elle se figea. La fille avait des traits délicats, une peau pâle, de longs cils, et les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait encore dire quelque chose avant son dernier souffle. Pendant un instant, Paola sentit un étrange nœud dans sa poitrine. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui la dérangeait, un malaise familier. Elle repoussa cette pensée. Elle ne pouvait pas se laisser emporter par ses sentiments. Son travail exigeait une logique froide. Mais pourquoi ses doigts tremblaient-ils? Elle parcourut le tableau. Aucune personne disparue ne correspondait à sa description. C'était comme si elle n'existait pas. Les yeux fermés, les traits délicats, les cheveux tombant en fines mèches sur son front, elle semblait paisible, mais ce n'était pas seulement cela. C'était la façon dont sa bouche était légèrement entr'ouverte, comme si elle s'apprêtait à appeler quelqu'un, comme si elle voulait dire quelque chose et ne le pouvait pas. Paola sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait vu beaucoup de corps au cours de sa carrière, des jeunes, des personnes âgées, des victimes de tragédies, des gens qui avaient laissé derrière eux des familles, des amours, des histoires interrompues. Mais cette fille la faisait douter. Son regard était rivé sur ce visage, puis un sentiment terrible commença à se répandre en elle. Un souvenir, une intuition, elle ne pouvait l'expliquer. Mais il y avait quelque chose de familier dans l'expression du visage de cette jeune femme, comme un écho lointain, comme un murmure venant d'un endroit qu'elle essayait d'oublier. Paola cligna plusieurs fois des yeux et recula d'un pas. Pourquoi ressentait-elle cela? Pourquoi cette fille, qu'elle n'avait jamais vue auparavant, lui semblait-elle familière? Son instinct lui disait que ce n'était pas une coïncidence. Elle repoussa ses pensées. Elle ne pouvait pas se laisser emporter par ses émotions. Son travail exigeait de la précision et de la concentration. Avec un long soupir, elle enfila ses gants en latex, essayant de repousser cet étrange malaise. Elle prit le scalpel et le posa sur la peau pâle de la jeune femme. Ce n'était qu'un corps parmi d'autres. Mais lorsqu'elle inclina la lame pour faire la première incision, quelque chose tomba. Un bruit sec résonna sur la table métallique, brisant le silence.
Paola resta immobile. Qu'est-ce que c'était? Elle baissa lentement le scalpel et regarda l'objet qui avait glissé des vêtements de la jeune femme. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était un petit collier en argent, avec un pendentif en forme de lune. Le monde autour de Paola disparut. L'amphithéâtre, les instruments chirurgicaux, la climatisation froide, tout s'évanouit. Elle connaissait trop bien ce collier. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ramassa l'objet avec ses doigts gantés. Elle ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas. Son cœur se mit à battre rapidement, presque douloureusement dans sa poitrine. Sa respiration devint irrégulière. Ses yeux se mirent à brûler, car ce collier n'était pas seulement un collier. C'était le collier de Lucia, le cadeau qu'elle lui avait offert il y a des années, celui que Lucia portait tous les jours, celui qu'elle ne quittait jamais. Paola sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le scalpel glissa de sa main et tomba sur la table avec un bruit métallique. Elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus respirer. Comment ce collier avait-il atterri chez cette fille? Sa poitrine se serra comme si quelque chose lui écrasait les côtes de l'intérieur. Ça ne pouvait pas être vrai. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle avait acheté le collier. Elle se souvenait de l'étincelle dans les yeux de Lucia lorsqu'elle avait ouvert la boîte en velours. « Maman, il est magnifique. Maintenant, tu auras toujours la lune avec toi, mon amour, même les jours nuageux. » Lucia portait ce collier tous les jours. Elle ne l'enlevait jamais. Et maintenant, il était sur une autre fille. Lucia et cette fille étaient liées d'une manière ou d'une autre, et Paola devait découvrir comment. Lucia avait disparu 1 an plus tôt, et maintenant, devant elle, la seule trace de sa fille qui existait encore se trouvait sur les vêtements d'une inconnue. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Les larmes voulaient couler, mais Paola les ravala avec difficulté. Et pour la première fois depuis 1 an, elle sentit qu'elle était sur le point de découvrir la vérité. Paola n'avait jamais cru aux signes. Elle n'avait jamais cru que le destin laissait des indices, mais à ce moment-là, en regardant ce petit collier avec une lune, toute la logique du monde semblait s'évanouir. Si ce n'était qu'une coïncidence, alors la vie était trop cruelle. Ou peut-être que Lucia essayait de lui dire quelque chose. Elle serra le collier entre ses doigts, essayant de contrôler sa respiration. Paola sentit le sang lui monter à la tête. Les doigts tremblants, elle sortit son téléphone portable de la poche de sa robe de chambre et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. Un numéro qui avait longtemps été synonyme d'espoir. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix rauque ne réponde. « Fuente ». Paola prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses mots, mais ceux-ci sortirent précipités et urgents. « Miguel, j'ai besoin de toi maintenant. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Paola, que s'est-il passé ?» Elle ferma les yeux, sentant sa gorge se serrer. Comment expliquer, comment dire en quelques mots que quelque chose n'allait pas, très mal? C'est à propos de Lucia. Silence. L'air semblait s'alourdir. « Où es-tu » demanda Miguel, la voix désormais plus alerte. « À la morgue. J'arrive. » L'appel fut coupé. Paola resta immobile, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable. Pendant un instant, elle essaya de calmer sa respiration. Miguel Fuentes était plus qu'un inspecteur, c'était son ami. Plus encore, il était le seul à avoir vraiment essayé de retrouver Lucia pendant des mois. Miguel cherchait des indices et enquêtait sur des disparitions similaires. Il n'a jamais traité le cas de Lucia comme une simple affaire classée. Mais avec le temps, comme aucun indice n'apparaissait, il a été transféré dans une autre région et l'affaire a été abandonnée. Paola ne lui en a jamais voulu. Mais maintenant, le collier tremblant entre ses mains, elle savait qu'elle avait besoin de lui. Quelques minutes plus tard, les portes de la morgue s'ouvrirent. Miguel se précipita à l'intérieur, ses yeux bruns scrutant la pièce, essayant de comprendre la gravité de la situation avant qu'elle n'ait pu dire un mot. « Dis-moi ce qui se passe », dit Miguel d'un ton ferme mais inquiet. Paola prit une profonde inspiration et tendit la main, lui montrant le collier en argent. « Miguel, ce collier, dit-elle d'une voix brisée, c'est celui de ma fille. » Pendant un instant, Miguel se contenta de la regarder. Et Paola vit son visage devenir sérieux. Elle comprit. Elle savait que ça changeait tout. Elle regarda la jeune femme allongée, immobile, sur la civière. « Comment as-tu fini avec cette fille ?» Sa voix s'éteignit à la fin. Miguel leva les yeux vers elle. Il y avait quelque chose de différent dans son expression. Maintenant, comme si à ce moment-là, il comprenait qu'ils étaient confrontés à quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il prit une profonde inspiration et ouvrit le dossier des rapports, à la recherche de réponses qui n'existaient peut-être pas. Mais il y avait quelque chose là-dedans, et il devait le trouver. Les papiers dans ses mains bruissaient tandis qu'il tournait rapidement les pages. L'écriture précipitée des agents
qui avait traité l'affaire, remplissait les rapports. Mais malgré tous ses efforts, il ne trouvait rien. Rien qui expliquait qui était cette fille. Rien qui indiquait d'où elle venait. Paola croisa les bras, le regard fixé sur la jeune femme. Son visage était si paisible, mais aussi si vide. Miguel rompit le silence. Il l'avait trouvée allongée dans une rue sombre près du centre-ville. Aucun témoin. Aucune caméra de sécurité n'avait filmé le moment où elle était apparue là. Il tourna une autre page, examinant les examens préliminaires pour violence. Aucune blessure visible. Elle était simplement là, conclut Miguel, incrédule. Paola fronça les sourcils. Ça n'a pas de sens. Miguel acquiesça. Elle n'avait pas été maltraitée. Elle ne présentait aucun signe d'agression. Aucune ecchymose, aucune coupure, rien qui indique que quelqu'un lui ait fait du mal. Il ferma le dossier lentement, pensivement. Elle semblait juste perdue. Ce mot flottait dans l'air, entre eux deux, perdue. Paola sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si Lucia était seule quelque part, perdue. Elle regarda une nouvelle fois le collier qu'elle tenait dans ses mains, serrant fermement la chaîne. « Est-ce que ça veut dire qu'elle était avec ma fille, Miguel ?» D'une manière ou d'une autre, ces deux-là se trouvaient au même endroit. Miguel prit une profonde inspiration. On doit découvrir où. Miguel ouvrit son ordinateur portable et se mit à taper rapidement dans le système de la police, ses doigts tapant précipitamment sur le clavier. Paola observait chacun de ses gestes. Chaque seconde d'attente semblait une éternité. Le nom de la jeune femme avait été enregistré dans le rapport comme étant Camila Ramirez, mais personne ne savait si c'était vrai. Les agents avaient trouvé des papiers dans sa poche. Un document froissé, une carte de transport public, un bout de papier déchiré avec un numéro presque effacé, mais rien ne correspondait aux registres officiels. « Ça n'a pas de sens », marmonna Miguel en fixant l'écran. Paola sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il tourna l'écran vers elle. L'écran affichait une seule phrase en lettres rouges. Aucun enregistrement trouvé. « Son nom n'existe pas dans le système », expliqua Miguel, perplexe. « Rien. Aucune admission à l'hôpital. Aucune inscription scolaire. Aucune adresse. Aucune déclaration de disparition. » Il tourna une autre page du rapport comme s'il cherchait quelque chose qui n'était tout simplement pas là. Aucune famille ne la recherchait. Paola déglutit péniblement. Comment était-ce possible? Une fille si jeune sans personne. Elle regarda le corps immobile sur la table d'autopsie. Sa peau semblait encore plus pâle sous la lumière froide du médecin légiste. Qui était-elle? Puis une pensée effrayante traversa l'esprit de Paola. Miguel, et si elle n'était pas enregistrée parce qu'elle n'était pas censée être retrouvée? Miguel ferma lentement le dossier, sentant le poids de ses mots. « Tu veux dire que quelqu'un voulait qu'elle disparaisse ?» Paola regarda le collier en forme de lune qu'elle tenait toujours dans ses mains. « Je dis qu'elle pourrait être le seul indice qu'on ait sur Lucia, parce que cette fille n'est pas apparue de nulle part, et si personne ne la cherchait, c'est parce que quelqu'un voulait qu'elle reste introuvable. » Elle s'éloigna de Miguel, ignorant la confusion et la peur qui grandissaient en elle, et retourna vers la table d'autopsie. Le collier était toujours serré entre ses doigts, mais pendant un instant, elle essaya de le chasser de son esprit. Elle avait besoin de se concentrer. Cette fille essayait peut-être de raconter une histoire. Paola regarda les mains de la jeune femme. Ses doigts étaient légèrement raides à cause de la rigidité cadavérique, mais des détails qui étaient auparavant passés inaperçus étaient désormais visibles. Et puis, elle le vit. Les ongles étaient usés, cassés par endroits, certains saignaient même. C'était comme si elle s'était battue, comme si elle avait essayé de s'accrocher à quelque chose, de s'agripper à quelque chose pour ne pas être emmenée. Cette pensée donna des frissons à Paola. Où était cette fille avant d'apparaître dans cette rue? Elle leva les yeux vers Miguel, qui observait déjà tout avec un air sérieux. « Regarde ses ongles », dit Paola à voix basse. Mais il y avait dans sa voix une gravité qu'il reconnut immédiatement. Miguel s'avança et examina les doigts de la fille. Elle avait essayé de s'agripper à quelque chose. Paola sentit une boule dans sa gorge, ou dans celle de quelqu'un d'autre. Ses yeux se remplirent de larmes. Combien de fois ces derniers mois avait-elle imaginé Lucia se débattant pour rentrer à la maison, essayant de s'échapper, essayant de l'appeler, essayant de trouver une issue? Et maintenant, devant elle, se trouvait une jeune femme qui portait clairement les traces d'une tentative de résistance qui avait échoué. Paola ferma les yeux, ravalant sa douleur comme si c'était un enfant. Elle refusait de croire que ce serait aussi l'histoire de Lucia. Elle ne l'accepterait pas. Elle serra plus fort le collier en forme de lune et regarda Miguel. Elle était retenue quelque part. Miguel, ce n'était pas un accident. Quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. Paola ferma les yeux un instant, essayant de ne pas imaginer, mais les images lui vinrent. Une fille enfermée dans un endroit sombre, ses doigts glissant sur une porte fermée, griffant le bois, essayant de l'ouvrir. Le désespoir,
la peur, les pleurs silencieux que personne n'entendait, et puis le silence absolu. Paola déglutit péniblement. Combien de fois s'était-elle réveillée au milieu de la nuit, suffoquée par des cauchemars comme celui-ci? Combien de fois avait-elle imaginé Lucia dans le noir, seule, essayant de rentrer chez elle? Cette fille était morte en essayant de résister à quelque chose de terrible. Et si Lucia avait vécu la même chose, son cœur se mit à battre plus vite, car elle était désormais certaine que ce n'était pas une coïncidence. Et cette fille n'était pas une inconnue, une personne quelconque. Elle était une pièce d'un puzzle que Paola avait désespérément besoin d'assembler. Mais peu importe à quel point tout cela la déchirait intérieurement, rien ne lui faisait plus mal que la chaîne en argent qui tremblait entre ses doigts. Elle regarda le collier en forme de lune, dont l'éclat métallique se reflétait sous la lumière froide de la pièce. Ce collier que Lucia n'enlevait jamais. Paola serra l'objet dans la paume de sa main, les yeux remplis de larmes. Comment ce collier avait-il fini entre les mains de cette fille? Qu'est-ce que cela signifiait? Paola sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Et si ce collier était là parce que Lucia n'était plus de ce monde? Cette pensée la fit presque tomber à genoux. Elle se murmura qu'elle ne pouvait pas penser à ça, qu'elle n'allait pas accepter ça. Paola s'essuya les yeux, prit une profonde inspiration et regarda Miguel. On doit découvrir qui elle était. On doit découvrir où elle était. Elle regarda le corps une fois de plus pendant que Miguel lisait les rapports médicaux. Elle fixait simplement le corps de la fille, essayant de comprendre comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait simplement disparaître du monde sans laisser de traces, jusqu'à ce que Miguel rompe le silence. Il n'y a vraiment rien dans le système, mais il y a quelque chose. Il hésita un instant avant de continuer. Cette fille était extrêmement mal nourrie. Paola, ses niveaux de fer et de vitamines étaient probablement dangereusement bas. Son corps s'est effondré à cause d'une anémie sévère. Paola sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle est donc morte de faim. Miguel réfléchit lentement, probablement, mais commandons quelques tests. Paola sentit une boule se former dans sa gorge. Mourir comme ça, si lentement, si tranquillement. Combien de nuits cette fille a-t-elle passé à sentir son estomac vide? Combien de fois a-t-elle dû pleurer, le corps faible, sans la force de se lever? Et surtout, où était-elle pendant tout ce temps? Paola prit une profonde inspiration, essayant de contenir la vague d'émotions qui menaçait de la submerger. La jeune femme devant elle n'était pas... C'était une fille qui vivait dans la rue. Elle avait un collier, le collier de Lucia. Il venait de quelque part, de captivité, d'un endroit où elle n'aurait jamais dû être trouvée. Paola regarda Miguel. Sa voix était basse, chargée d'un poids qu'il reconnut immédiatement. Quelqu'un l'avait enfermée. Miguel, quelqu'un contrôlait ce qu'elle mangeait, où elle dormait, où elle vivait. Sinon, elle aurait demandé de l'aide à quelqu'un. Miguel ne dit rien. Il se contenta de fermer le rapport d'un coup sec et le silence dans l'amphithéâtre était perçant. Paola examina une nouvelle fois le corps de la jeune femme, à la recherche du moindre détail, de quoi que ce soit qui pourrait lui apporter une réponse. Puis quelque chose attira son attention. Il y avait une petite bosse dans la poche de la blouse délavée de la jeune fille. Les doigts tremblants, elle tira délicatement sur le tissu et trouva un morceau de papier, froissé et sale, comme s'il avait été conservé longtemps ou pressé comme un emballage de chewing-gum. Elle écarquilla les yeux. C'était la seule chose que la fille avait sur elle. En plus du document froissé, il y avait une carte de transport public et un bout de papier déchiré avec un numéro presque effacé. Ce bout de papier était passé inaperçu par la police. Paola déglutit péniblement. C'était important. Elle prit une profonde inspiration et déplia le bout de papier. L'écriture était irrégulière, écrite à la hâte, les lettres tordues, émaculées. Mais on pouvait lire la moitié d'une adresse. Son cœur s'emballa. C'était un indice, peut-être le seul qu'elle avait. Si cette fille venait du même endroit que Lucia, alors Lucia pouvait être là-bas. Paola tint le papier froissé entre ses doigts, tandis qu'elle se dirigeait vers Miguel. Son esprit était plein de questions, mais sa voix était ferme et déterminée. Cette fille avait le collier de Lucia. Cette adresse est le seul indice que j'ai. Miguel prit le mot, analysant rapidement les chiffres et les lettres, mais il savait déjà où c'était. Ce n'était pas un endroit familier. Il leva les yeux vers Paola. Ce qu'il voyait en elle n'était pas seulement une mère désespérée, mais une femme qui n'abandonnerait pas tant qu'elle n'aurait pas retrouvé sa fille. L'inspecteur soupira et regarda une fois de plus la jeune femme allongée sur la table. Camilla était morte en essayant de s'y rendre, en essayant de laisser cet indice à quelqu'un, en essayant de faire ce qu'il fallait. Miguel prit une profonde inspiration et mit le papier dans sa poche. Puis il prit une décision. « Allons-y ». Paola sentit un frisson lui parcourir le corps, car cette phrase changeait tout.
Elle n'était plus seule après une année de silence, une année de douleur, une année de questions sans réponse. Elle était enfin plus proche du but. « Lucia, tiens bon, maman vient te chercher. » La route était longue et sinueuse. La voiture roulait sur l'asphalte usé, s'éloignant de la ville vers l'inconnu. Paola tenait fermement le bout de papier froissé, comme s'il s'agissait d'un fil qui la reliait à sa fille. L'adresse que le policier leur avait donnée les conduisit dans un quartier isolé où le silence semblait plus lourd, plus dense. Les maisons se faisaient plus rares, les lampadaires plus espacés. Le sentiment qu'elle se rendait dans un endroit qui ne voulait pas être trouvé devenait de plus en plus fort. Puis, elles arrivèrent enfin. La voiture s'arrêta à quelques mètres du portail rouillé. Le moteur fut coupé, mais le silence qui suivit n'était pas paisible. Un grand portail en fer fermé par des cadenas rouillés. Derrière, un bâtiment gris et sans vie. Le panneau rouillé indiquait le nom de l'endroit, Casa Esperanza, un foyer pour jeunes. Mais il n'y avait aucun espoir là-bas. Les murs étaient trop hauts, les fenêtres trop petites, le silence trop assourdissant. Et toi qui lis cette histoire, dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place de Paola. Paola déglutit péniblement. « C'est un orphelinat ?» demanda-t-elle, effrayée et dubitative. Miguel regarda autour de lui, analysant la structure. On dirait bien. Mais Paola savait que ce n'était pas seulement ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet endroit, quelque chose qui n'allait vraiment pas. Elle s'attendait à entendre des rires d'enfants. Elle s'attendait à voir des enfants jouer dans la cour, courir dans les couloirs, mais tout ce qu'elle trouva, c'était le silence. Et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. Elle serrait toujours le collier de Lucia dans sa main et dans sa poitrine, un instinct inébranlable lui criait « Ma fille est ici ». Elle ne savait pas comment, elle ne savait pas pourquoi, mais elle le savait. Elle fit quelques pas hésitants et s'en alla. C'est alors qu'elle remarqua les caméras. Il y en avait au moins 4, placées stratégiquement sur le portail et dans les coins du bâtiment, qui la surveillaient, de petits yeux noirs, froids et sans émotion, qui observaient, enregistraient. Paola fronça les sourcils. Ça ne semble pas normal. Miguel, qui analysait la structure à côté d'elle, croisa les bras. Ça ne ressemble pas à un orphelinat normal. Paola était d'accord. Elle savait que ce n'était pas le cas. Porte fermée, rideau tiré, vide absolu. Quelque chose ne va pas ici. Miguel acquiesça lentement. Il le sentait aussi. Et cette certitude le poussa à ajuster son badge sur sa poitrine et à s'avancer. Le portail en fer grinça lorsque Miguel le frappa violemment, le son résonnant dans la cour silencieuse. Paola se tenait immobile à côté de lui, le cœur battant à tout rompre. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis une ombre bougea derrière la porte principale du bâtiment. Paola retint son souffle. La porte s'ouvrit lentement et une femme sévère apparut sur le seuil, ses petits yeux froids analysant Miguel et Paola de la tête aux pieds. Son visage ne montrait aucune émotion, mais sa posture rigide indiquait clairement qu'elle n'aimait pas les visiteurs. Elle croisa les bras. « On ne reçoit pas de visiteurs sans rendez-vous » dit-elle d'une voix sèche et tranchante, sans patience ni courtoisie, comme si ce qui se passait à l'intérieur ne pouvait être interrompu. Paola sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le regard de la femme était vide. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui s'occupait d'enfants, mais celui de quelqu'un qui cachait quelque chose. Et Paola savait que c'était quelque chose de terrible. Miguel garda une expression neutre, mais Paola remarqua qu'il avait sorti son badge. Miguel leva le badge à hauteur des yeux de la femme. Inspecteur Miguel Fuentes, police municipale de Chicago. La femme ne cligna même pas des yeux, mais Paola vit sa mâchoire se crisper un peu plus. Miguel continua. On enquête sur la mort d'une jeune femme nommée Camila. Il sortit de sa poche une photo de la jeune fille décédée, la dernière image d'elle avant qu'elle ne soit emmenée chez le médecin légiste. Le temps semblait s'être arrêté à cet instant. La photo de Camila était juste là, sous les yeux de la femme. Il était impossible de ne pas reconnaître ce visage. La peau pâle, les cheveux ébouriffés, les lèvres légèrement entr'ouvertes, le visage d'une fille qui avait autrefois été pleine de vie et qui était maintenant morte. Paola n'a pas cligné des yeux ni respiré, car elle a vu pendant une fraction de seconde avant que la femme ne puisse le cacher, avant qu'elle ne puisse le dissimuler, qu'elle avait pâli, qu'un léger tremblement parcourait ses doigts, qu'un moment d'hésitation se lisait sur ses lèvres, qu'elle avait dégluti sans même s'en rendre compte, mais Paola l'avait vu. Elle connaissait Camila, et si elle connaissait Camila, alors elle connaissait la vérité. Miguel l'a remarqué aussi. La tension dans son corps a augmenté. Son regard est devenu plus intense, étudiant chaque détail de l'expression de la femme. Mais alors, comme si quelque chose en elle avait actionné un interrupteur,
Le masque est revenu à sa place. Elle a pris une profonde inspiration, a redressé les épaules et son expression s'est durcie. Il n'y a personne ici qui porte ce nom. Sa voix était ferme, mais un peu trop tard. Paola ne croyait plus rien de ce que disait cette femme. Camilla était là, et si Camilla était là, Lucia était là aussi. Où était-elle toujours là? Le cœur de Paola battait plus vite. Ses mains serraient le collier si fort que la chaîne lui coupait presque la peau. Elle le sentait dans ses os. Lucia était là. Elle devait être là. Si cette scène te touche, laisse un j'aime pour soutenir Paola dans sa recherche de Lucia. Elle ouvrit la bouche pour répondre, pour crier qu'elle mentait, mais quelque chose se passa alors au sommet du bâtiment. Ça a été rapide, en 1 seconde, peut-être moins, mais Paola l'a vu. Son regard a été attiré vers le 2e étage, vers l'une des fenêtres, la seule qui n'était pas recouverte de rideaux épais, et derrière laquelle se trouvait une ombre, une petite silhouette claire, qui est apparue un instant comme si elle essayait de voir ce qui se passait à l'extérieur, puis a disparu. Le cœur de Paola s'est arrêté tandis qu'elle fixait la fenêtre, mais il n'y a plus eu aucun mouvement. Tout son corps tremblait. Quand elle a agrippé le bras de Miguel, sa voix était presque inaudible, mais chargée d'une émotion brûlante. « Ma fille est là-dedans. » Miguel a tourné son visage vers elle. Il a vu ses yeux écarquillés, les larmes qu'elle retenait, la douleur mêlée d'espoir. Et à ce moment-là, il n'avait pas besoin de preuves. Il la croyait parce que quand une mère dit qu'elle sait où se trouve son enfant, elle le sait, et rien d'autre n'importe. Miguel ne cligna pas des yeux. Il sentit la façon dont Paola lui serrait le bras. Il sentit l'urgence, le désespoir, la vérité brute et indéniable dans sa voix. Elle savait. Et si Paola savait, il la croyait. Il se tourna vers la femme à la porte qui restait rigide, essayant de cacher sa nervosité. « On veut entrer ». La voix de Miguel était maintenant ferme et définitive. La femme ne bougeait pas. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur, nous ne recevons pas de visiteurs sans rendez-vous. » Miguel plissa les yeux. Paola, à ses côtés, retint son souffle. La femme résistait, ce qui ne faisait que confirmer que quelque chose n'allait pas, très mal même. Miguel sortit alors son badge et le brandit pour qu'elle puisse le voir clairement. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. La femme se raidit. Pendant un instant, Paola vit la peur traverser son visage, car elle savait qu'elle ne pouvait plus empêcher ce qui allait se passer. L'horloge marquait les secondes dans le lourd silence qui suivit. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'opposer à un ordre de la police, pas sans éveiller les soupçons. Alors, avec un soupir forcé, elle tendit la main vers l'énorme cadenas de la porte. « D'accord » dit-elle d'une voix dure, presque pleine de ressentiment. « Mais vous verrez qu'il n'y a rien d'anormal ici. » Paola ne croyait pas un seul mot. La femme tourna la clé et, dans un clic métallique, le cadenas s'ouvrit. Le portail en fer grinça en s'ouvrant. Elle et Miguel étaient déjà à l'intérieur, mais rien ne semblait normal. L'air était lourd, chargé d'une odeur de désinfectant et d'humidité. Le sol en carreaux blancs craquait sous leurs pas, et les murs étaient lisses, trop pâles. C'était comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de vie dans cet endroit. Paola regarda autour d'elle, s'attendant à voir des jouets éparpillés, des peintures murales colorées, quelque chose qui ressemblait à un foyer pour enfants, mais il n'y avait rien de tout cela. Pas de couleur, pas de joie, pas de vie. Miguel s'arrêta à côté d'elle, le regard tendu. Lui aussi l'avait remarqué. Cet endroit n'était pas un orphelinat, pas un vrai en tout cas. Ils marchèrent dans le couloir principal où des portes identiques s'alignaient des deux côtés, toutes fermées, toutes verrouillées. Paola eut un haut-le-cœur. Pourquoi? L'orphelinat n'avait pas de cour extérieure, pas de grandes fenêtres, rien qui permette de voir le monde extérieur. Et puis elle l'entendit. Des pas légers, des mouvements furtifs, de petits chuchotements étouffés. Paola retint son souffle. Il y avait des enfants là-bas, mais ils ne jouaient pas et ne riaient pas. Ils se cachaient. Miguel s'arrêta devant l'une des portes et saisit la poignée, essayant de la tourner. Elle était verrouillée. Puis, de l'intérieur, un son presque imperceptible se fit entendre, un murmure faible et effrayé. Et la seule chose qu'elle put comprendre fut « On ne peut pas parler ». Paola sentit sa poitrine se serrer, son cœur s'emballer, et soudain, tout devint clair. Les enfants n'étaient pas là pour être pris en charge, ils étaient là pour être effacés, chacun d'entre eux enfermé, isolé, réduit au silence. Paola sentit son sang se glacer. Et si Lucia se trouvait derrière l'une de ces portes? Et si elle était piégée là, attendant un secours qui n'arriverait jamais? Et si tu veux continuer à suivre l'histoire de Paola et de Lucia, pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. La colère lui monta à la gorge.
et Miguel se tourna vers la directrice, le regard aussi tranchant qu'un couteau. « C'est quoi cet endroit ?» La femme croisa les bras, mais sa posture était plus rigide. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle de la situation. « C'est juste un foyer pour les enfants sans famille. » Paola fit un pas en avant, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce n'est pas un foyer, c'est une prison. » La directrice ne répondit pas. « Pourquoi les enfants sont-ils enfermés ?» La femme n'hésita pas et ne bégaya pas. Mais Miguel remarqua que ses épaules se crispaient. « C'est pour maintenir l'ordre, » répondit-elle comme si c'était la chose la plus normale au monde. Miguel échangea un rapide regard avec Paola. « Maintenir l'ordre ?» Paola sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre d'orphelinat enfermait les enfants dans des chambres? Miguel croisa les bras sans quitter la directrice des yeux. « L'ordre? Les enfermer comme s'ils étaient des prisonniers ?» La femme prit une profonde inspiration comme si elle perdait patience. Ils sortent dans la cour de récréation et à la salle à manger le matin et en fin d'après-midi. Elle fit un pas en avant. « Mais nous avons des règles. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit monter une boule dans la gorge de Paola. « Des règles », la directrice continua. « Des règles de cohabitation, de comportement et d'horaire. » Il y avait une étrange lourdeur dans sa voix, une froideur, une autorité qui ne semblait pas venir de quelqu'un qui s'occupait d'enfants. Paola ne pouvait pas cacher ce qu'elle ressentait. Son regard était plein de dégoût et d'indignation. « Et s'ils enfreignent ces règles ?» La directrice leva le menton. « Ils ne les enfreignent pas. » La réponse fut rapide et définitive. Paola sentit la colère monter en elle. Combien de fois Lucia avait-elle enfreint les règles à la maison? Combien de fois avait-elle ri trop fort, parlé quand elle n'aurait pas dû, couru sans se retourner? Combien de fois avait-elle simplement été une enfant? Et qu'arrivait-il à ces enfants lorsqu'ils parlaient sans permission, lorsqu'ils pleuraient la nuit, lorsqu'ils suppliaient de rentrer chez eux? Paola connaissait la réponse. Elle était écrite sur les murs pâles de cet endroit, dans les chuchotements étouffés, et surtout dans les yeux de chaque enfant derrière ses portes. Miguel fit un pas en avant, le regard désormais d'acier. « Ouvrez une de ces portes maintenant, » dit-il. La directrice hésita, et à ce moment-là, Paola sut qu'ils étaient plus proches que jamais de la vérité. Et la vérité était sur le point d'exploser. Paola n'attendit pas. Son instinct criait en elle plus fort que toute logique, plus fort que tous les mots. Elle avança dans les couloirs, ignorant le regard froid de la directrice, ignorant les pas précipités de Miguel derrière elle. Elle avait besoin de voir si Lucia était là, si elle était vraiment là. Elle avait besoin de la trouver. Ses mains tremblaient alors qu'elle passait devant chaque porte, petites fenêtres en verre renforcées au centre des portes en bois fermées. Elle regarda à l'intérieur de chacune d'elles, et ce qu'elle vit lui brisa le cœur. Des enfants, mais pas comme ils devraient être. Ils ne jouaient pas, ils ne souriaient pas, assis sur des lits durs, les yeux baissés, petits corps maigres. Et dans le silence, Paola sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce qu'on leur avait fait? Et qu'est-ce qu'on avait fait à Lucia? Elle accéléra le pas, les yeux écarquillés, scrutant chaque fenêtre jusqu'à ce qu'au bout du couloir, elle la voie dans la petite fenêtre. Il n'y avait qu'une seule fille, seule. Les autres portes avaient des pères d'enfants, mais celle-là, cette pièce, n'en contenait qu'une seule. Paola s'arrêta, le cœur battant, le corps figé. Pendant une seconde, ses yeux se fixèrent sur la fille assise au bord du lit, si maigre, si pâle, si fragile, la tête baissée, ses longs cheveux tombant sur ses épaules, ces petites épaules que Paola connaissait mieux que tout au monde. Lucia. Le nom explosa en elle avant que son esprit ne puisse former une pensée cohérente. Lucia, Lucia, Lucia. Les jambes de Paola se dérobèrent et elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Était-ce elle, après un an, après des nuits sans sommeil, après le désespoir, la peur, la culpabilité, la solitude, après avoir imaginé 1000 fins, 1000 tragédies? Après tout, là, devant ses yeux, assise sur ce lit froid, la tête baissée, se trouvait sa fille Lucia. Elle était vivante. Ses pieds semblaient collés au sol, son esprit incapable de comprendre que c'était réel. Lucia était là, pas dans un rêve, pas dans un souvenir. Là, devant elle, sa fille, vivante, si petite dans cet épais uniforme gris. Pendant toute une année, Paola s'était demandé où était Lucia, si elle était toujours là, si elle pleurait toutes les nuits, si elle l'appelait dans le noir, si quelqu'un lui faisait du mal, si elle se souvenait encore de sa maison, si elle se souvenait d'elle. Et maintenant, en regardant ce visage délicat, Paola voyait que Lucia avait le même regard que lorsqu'elle était enfant et qu'elle s'était perdue dans le supermarché. Un regard mêlé de peur et d'espoir, le regard de quelqu'un qui veut croire qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, mais qui a peur de rêver. Lucia ne savait toujours pas si tout cela était réel.
Lucia cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle voyait devant elle. Ce que ses yeux lui disaient était impossible. Elle pressa ses doigts contre les draps durs, sentant le tissu rugueux sous ses mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Elle ne bougeait pas, elle n'osait pas bouger, parce que si elle bougeait, tout disparaîtrait peut-être. Peut-être que ce n'était qu'un autre rêve, une autre illusion créée par son esprit pour supporter une autre nuit enfermée là-dedans. Mais alors, ses yeux rencontrèrent ceux de Paola, et là, dans ce regard désespéré et aimant, Lucia comprit. C'était elle, c'était réel. Et quand la vérité la frappa enfin, un seul son s'échappa de sa bouche tremblante, remplie d'une année entière de peur, de douleur et de nostalgie. « Maman !» Sa voix brisa Paola en deux. C'était une voix différente, plus faible, plus effrayée, mais c'était la voix de sa fille. La voix qu'elle avait attendue toute une année pour entendre à nouveau. Les larmes de Paola coulaient sans qu'elle puisse les contrôler. Elle n'allait plus attendre. Elle n'allait pas perdre une seconde de plus, car sa fille était en vie, et elle allait l'emmener maintenant. Paola ne réfléchit pas, elle n'hésita pas, elle ne raisonna pas, elle agit simplement, les mains tremblantes et désespérées. Elles trouvèrent la poignée froide de la porte et la tournèrent avec force, sans se soucier de savoir si elle était verrouillée, sans se soucier de savoir si quelqu'un essaierait de l'arrêter. Mais dès que la porte s'ouvrit, tout autour d'elle disparut. L'amphithéâtre, les enquêtes, la douleur qu'elle avait portée pendant 12 mois entiers. Le monde se réduisit à une seule chose. Lucia était là, devant elle. Sa fille plus fragile, plus pâle, plus mince, mais vivante. L'impact de la revoir était si fort que, pendant une seconde, Paola en oublia de respirer. Ses genoux fléchirent, son cœur s'emballa, et les larmes qu'elle avait retenues si longtemps finirent par couler. Incontrôlable, elle courut vers Lucia comme si le sol sous ses pieds n'existait pas, comme si l'univers entier s'était courbé pour cet instant unique. Lucia était encore sous le choc, les yeux grands ouverts, le corps immobile, comme si elle espérait que tout cela n'était qu'un rêve cruel, comme si un mouvement brusque pouvait le faire disparaître. Mais alors, lorsqu'elle sentit l'impact de l'étreinte de sa mère, elle sut que c'était réel. L'odeur de Paola, la chaleur de son corps, la force de ses bras qui la serraient avec tout l'amour et le désespoir du monde. Lucia s'effondra à cet instant, et tout en elle se brisa d'un coup. Paola sanglotait, s'accrochant à sa fille comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher, comme si elle pouvait la protéger du temps qui avait passé, de la souffrance, de la peur qui l'avait rongée pendant toute une année. Ses mains caressaient les cheveux de la jeune fille, son visage, ses épaules, trop minces. Elle avait besoin de la sentir, elle avait besoin d'être sûre que c'était réel. Combien de fois avait-elle rêvé de ça? Combien de fois s'était-elle réveillée au milieu de la nuit, les bras vides et la poitrine écrasée par un désespoir sans fin? Mon amour, maintenant tu es en sécurité. Sa voix était brisée par les sanglots, étouffée par tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire. Lucia, dans les bras de sa mère, pleurait comme si son corps fragile ne pouvait plus supporter tant de douleur. Ses larmes étaient violentes, incontrôlables, chargées de tout ce qui lui avait été enlevé pendant des mois. Elle avait attendu pendant des mois, croyant qu'elle ne rentrerait jamais chez elle, mais maintenant, elle était dans les bras de sa mère. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis un an, elle se sentait en sécurité. Paola serrait sa fille contre elle, comme si elle voulait recoller les morceaux du passé, comme si elle pouvait rattraper chaque jour, chaque nuit, chaque seconde passée sans elle. Lucia tremblait, blottie contre la poitrine de sa mère comme une petite fille cherchant refuge après un cauchemar. Des larmes coulaient sur leurs deux visages, lourdes, chargées de tout ce qui avait été perdu au cours de cette année de silence, de peur et de douleur. Mais alors que les sanglots de Lucia s'apaisaient, la jeune fille leva lentement le visage, les yeux rougis et remplis de larmes, et regarda sa mère avec une expression qui brisa Paola d'une autre manière. La voix de Lucia était faible, chargée de quelque chose de plus que l'émotion des retrouvailles. Il y avait un mélange d'attente et d'angoisse, un espoir fragile qui semblait suspendu au bord d'un abîme. Camilla l'a fait. Elle t'a trouvé. Elle avait dit qu'elle te trouverait. Le temps semblait s'être figé. Les mots de sa fille résonnaient dans l'esprit de Paola comme un tonnerre lointain, et à cet instant, elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Camilla. Son nom résonnait comme un couteau tranchant qui lui transperçait la poitrine. Camilla n'était pas seulement une inconnue qui semblait morte lors de cette nuit froide à l'amphithéâtre. Camilla n'était pas seulement un indice. Camilla était la seule raison pour laquelle Paola était là maintenant,
tenant sa fille dans ses bras. La gorge de Paola se serra, et pendant un instant, elle ne put respirer. Comment pouvait-elle répondre à ça? Comment pouvait-elle dire à sa fille que la seule personne qui avait essayé de la sauver n'était pas arrivée à temps? Que Camilla s'était battue, qu'elle avait essayé, qu'elle avait résisté aussi longtemps qu'elle avait pu, mais qu'elle n'avait pas pu voir la fin de cette histoire. Lucia continuait à regarder sa mère, attendant une réponse, s'accrochant encore à un fil d'espoir, voulant encore croire que Camilla allait bien, que tout s'était bien passé pour elles deux, qu'elles pourraient, d'une manière ou d'une autre, sortir de là ensemble. C'était un espoir innocent, un espoir qui ne connaissait pas encore la vérité, qui n'imaginait pas le poids de la réponse que Paola allait devoir donner. La jeune fille espérait entendre que Camilla allait bien, qu'elle s'en était sortie, que tout cela en avait valu la peine, et Paola voulait pouvoir le lui dire. Elle voulait pouvoir mentir. Elle voulait regarder sa fille dans les yeux et lui dire que Camilla les attendait dehors, que tout s'était bien passé, qu'elles rentreraient toutes ensemble à la maison. Mais la vérité était là, brûlant dans sa poitrine, écrasant l'air dans ses poumons, serrant sa gorge jusqu'à l'étouffer presque. Elle ferma les yeux un instant, essayant de trouver les mots, essayant de ne pas s'effondrer devant sa fille, mais il n'y avait pas de manière facile de le dire. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit que Lucia attendait toujours, les lèvres tremblantes et le souffle court d'impatience. « Oui, mon amour, elle m'a trouvé. » La voix de Paola était basse, chargée d'une douleur que Lucia ne comprenait pas encore tout à fait. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Lucia retint son souffle, attendant la suite de la réponse, attendant ce qui allait suivre. Paola déglutit péniblement, mais ne put résister à l'étincelle dans les yeux de Lucia. Elle disparut instantanément, comme si quelqu'un avait soufflé une bougie au milieu de la nuit, comme si quelque chose en elle s'était brisé de manière irréparable, comme si, pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle comprenait que Camilla ne reviendrait pas. Lucia n'avait pas besoin d'en entendre davantage avant que sa mère ait fini de parler, avant que les mots aient pris forme complètement. La vérité l'avait déjà frappée en plein cœur, et la lueur d'espoir dans ses yeux s'était immédiatement éteinte, et le vide sur son visage était encore pire que les larmes. L'air semblait avoir disparu, et pendant un instant, elle resta immobile, absorbant simplement la douleur écrasante qui venait de s'abattre sur elle. Mais ensuite, comme un barrage qui cède soudainement, Lucia s'est effondrée. Son corps a perdu toute force, ses épaules se sont affaissées et les larmes ont coulé comme si elles étaient arrachées de l'intérieur. Non, non, non. Sa voix était faible au début, comme un murmure brisé, mais elle s'est vite transformée en un gémissement sourd, rempli d'un désespoir que Paola ressentait dans chaque cellule de son corps. Le son de la douleur de Lucia était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. C'était une complainte brute et viscérale, un mélange de tristesse, d'incrédulité et de culpabilité, comme si son esprit refusait d'accepter que Camilla ne reviendrait jamais. Paola serra sa fille plus fort dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux ébouriffés, respirant le parfum qui avait passé une année entière, craignant de ne plus jamais le sentir. Elle l'embrassa sur la tête, ses lèvres pressées contre ses mèches froides, essayant de la réconforter, essayant de la calmer. Mais comment calmer quelque chose qui a été brisé de cette manière? Les larmes de Paola coulaient sans qu'elle puisse les contrôler, mouillant les cheveux de sa fille, se mêlant à ses pleurs désespérés. « Mon amour », dit Paola d'une voix basse et tremblante, pleine d'un amour qui n'avait fait que grandir pendant leur séparation, mais il n'y avait pas de mots justes pour ce moment, car aucun mot ne suffirait à apaiser cette douleur. Lucia tremblait dans les bras de sa mère, son corps fragile secoué de sanglots, comme si chaque larme emportait une partie d'elle-même. La douleur était si forte qu'elle semblait physique, comme si quelque chose lui serrait la poitrine, lui écrasait les poumons, l'empêchant de respirer. Elle m'avait promis, m'avait dit qu'elle reviendrait. Les mots sortirent en brisés, noyés dans les larmes, chargés d'une souffrance que Paola ne voulait jamais voir chez sa fille. Lucia serrait le collier en forme de lune contre sa poitrine, ses petits doigts agrippant le pendentif, comme pour essayer de la ramener. Le poids de la promesse de sacrifice non tenue de Camilla. La cruelle réalité que sa meilleure amie n'avait pas survécu écrasait Lucia d'une douleur qu'elle ne savait toujours pas comment supporter. En la voyant ainsi, en sentant son corps fragile trembler dans ses bras, Paola voulait juste la sortir de ce cauchemar et ne plus jamais la lâcher, serrer Lucia contre elle. Après tout ce temps, ça aurait dû être le moment le plus heureux de sa vie. Mais voir sa fille s'effondrer en larmes, dévastée par la mort de Camilla, lui serrait le cœur d'une manière qu'aucune mère ne devrait jamais ressentir. Comment pouvait-elle réconforter Lucia alors qu'elle-même ne savait pas comment gérer cette douleur? Comment pouvait-elle lui dire que tout irait bien alors que la seule raison pour laquelle Lucia était encore en vie
était qu'elle n'avait pas eu la même chance de s'échapper. Paola ferma les yeux un instant, essayant de retenir ses propres larmes, mais elles coulaient chaudement sur son visage, se mêlant à celle de sa fille. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à parler parce que Lucia avait besoin d'entendre ces mots, même s'ils faisaient mal. « Camilla était très courageuse, ma fille. Elle nous a menés jusqu'à toi. Elle n'a jamais abandonné. Elle m'a ramené ma petite fille. Lucia, sois forte. » Son petit corps tremblait contre celui de Paola. Le souvenir de Camilla, de sa force, de sa promesse, se mêlait à la douleur déchirante de savoir qu'elle ne reviendrait jamais. Lucia serra le collier en forme de lune plus fort contre sa poitrine, ses petits doigts s'agrippant au pendentif, comme si le tenir pouvait ramener Camilla. Elle m'a demandé de le faire, le jour où elle s'est enfuie. Sa voix était tremblante, brisée, remplie d'une émotion si intense que Paola retint son souffle. Elle m'a dit « Si je ne reviens pas, ta maman te trouvera. De toute façon, je vais lui donner le collier. » Paola sentit un frisson lui parcourir le corps. Camilla savait, même si elle savait qu'elle ne pourrait peut-être jamais l'atteindre, même avec son corps affaibli, même sans certitude, elle avait confiance que Paola trouverait Lucia d'une manière ou d'une autre. Avant même de s'enfuir, avant même que son destin ne soit scellé, Camilla savait déjà qu'elle faisait ça pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et maintenant, là, tenant Lucia dans ses bras, sentant le collier en forme de lune, froid, entre ses doigts, Paola comprit que cette fille avait été l'espoir qui avait maintenu sa fille en vie, et que même dans la mort, c'était elle qui avait rendu sa maison à Lucia. Paola ferma les yeux, sentant les larmes brûler son visage, chaude et lourde, chargée d'un poids dont elle savait qu'il ne disparaîtrait jamais. Lucia pleurait faiblement dans les bras de sa mère, son petit corps fragile complètement abandonné à la douleur écrasante qui l'enveloppait. Sa respiration était saccadée, les sanglots venaient de manière incontrôlable, comme si la tristesse la brisait de l'intérieur. Elle ne pouvait pas l'accepter. Elle ne pouvait pas. Elle est morte à cause de moi, maman. Elle voulait partir même si elle était malade, parce que j'étais triste. Sa voix était presque inaudible, mais elle avait tellement de poids qu'elle brisa une nouvelle fois le cœur de Paola. Lucia se sentait coupable. Elle croyait que Camilla s'était enfuie uniquement parce qu'elle l'avait vue triste, parce qu'elle voulait la réconforter, parce qu'elle voulait faire quelque chose pour elle. Elle croyait que si elle n'avait pas montré sa douleur, Camilla n'aurait pas pris cette décision. Mais comment aurait-elle pu le savoir, Lucia? Comment aurait-elle pu imaginer que son amie préparait quelque chose d'aussi grave? Paola sentit sa poitrine se serrer tellement qu'elle pouvait à peine respirer. Elle voulait lui dire que ce n'était pas sa faute, que rien de tout cela n'était sa faute, que Camilla avait agi ainsi à cause de sa personnalité, mais comment pouvait-elle dire ça alors que le cœur de Paola était brisé par la même douleur? Camilla était partie seule, affrontant le monde avec pour seule espérance celle de retrouver Paola. Et maintenant, elle n'était plus là pour voir le résultat de ses actes. Paola saisit fermement les épaules de Lucia, la serra contre elle et la força à la regarder dans les yeux. Il y avait tant de douleur dans ses petits yeux, tant de poids, tant de culpabilité, comme si elle portait le monde entier sur ses frêles épaules. Mais Paola ne pouvait pas laisser sa fille porter une culpabilité qui ne lui appartenait pas. Elle ne pouvait pas la laisser sombrer dans la douleur sans comprendre la vérité. Non, elle était morte parce que cet endroit n'aurait jamais dû exister. Les mots sortirent avec fermeté et assurance, mais empreints d'une douleur brute que Paola savait que Lucia ressentait aussi. « Camilla n'est pas morte à cause de toi, ma fille. Camilla est morte parce qu'ils l'ont mise dans un endroit où les enfants ne devraient pas être, où personne ne se souciait de savoir s'ils vivaient ou mouraient. Elle est morte parce que cet endroit a détruit tout ce qu'il pouvait, sauf son courage. Et maintenant, on va mettre fin à tout ça. On va obtenir justice pour elle. » Lucia continuait de pleurer, mais quelque chose avait changé dans son regard. Le poids de la culpabilité était toujours là, mais désormais mêlé à quelque chose de nouveau. Une étincelle de compréhension, une rage silencieuse, une profonde tristesse qui commençait à se transformer en quelque chose de différent. Camilla est morte en se battant. Camilla ne voulait pas que Lucia reste prisonnière là-bas pour toujours. Camilla croyait que Paola viendrait, et Paola est venue. Lucia prit une profonde inspiration, tremblante encore, mais acquiesça lentement. « Je veux la voir au moins une fois. » Paola sentit son cœur se briser un peu plus. Comment pouvait-elle refuser ça à sa fille? Comment pouvait-elle l'empêcher de dire au revoir à la seule personne qui l'avait protégée, alors que personne d'autre ne l'avait fait? Elle savait que voir le corps de Camilla serait un coup dur, mais elle savait aussi que Lucia avait besoin de cet adieu. Camilla méritait qu'on se souvienne d'elle. Elle méritait que quelqu'un lui tienne la main, que quelqu'un lui dise qu'elle n'était pas oubliée, que son combat n'avait pas été vain.
Paola passa sa main dans les cheveux de sa fille, écartant les mèches mouillées de larmes. « Allons la voir, mon amour, ensemble. » Et à ce moment-là, Lucia sut qu'elle n'était plus seule. Quelques heures plus tard, le ciel sombre et lourd reflétait l'intensité de ce que Paola et Lucia s'apprêtaient à affronter. Après de nombreux appels et discussions avec ses supérieurs, Miguel obtint l'autorisation pour Lucia de se rendre à l'amphithéâtre. Elle avait besoin de ce moment. Elle avait besoin de voir Camila une dernière fois, car il n'y avait pas d'autre moyen de comprendre pleinement ce qui s'était passé, d'accepter la vérité et d'aller de l'avant sans porter ce poids. Paola tenait la main de sa fille tandis qu'elle marchait dans le couloir froid de l'amphithéâtre. Les pas de Lucia étaient lents et hésitants, comme si son corps savait ce qui allait se passer et essayait d'éviter chaque pas. Le silence autour d'elle était absolu, seulement rompu par la respiration saccadée de la jeune fille. Lorsqu'elles arrivèrent dans la pièce, Miguel ouvrit la porte et recula d'un pas, laissant Lucia entrer la première. Au centre de la pièce, éclairé par une lumière artificielle froide, se trouvait un lit d'hôpital recouvert d'un drap blanc. Lucia s'arrêta devant, les yeux fixés sur le tissu qui cachait le visage de son amie. Son petit corps tremblait légèrement. Elle ne bougeait pas et ne clignait pas des yeux. On aurait dit que son esprit essayait de comprendre que derrière ce morceau de tissu, Camila n'était plus là. Paola sentit la main de sa fille se relâcher, comme si Lucia avait perdu ses forces au moment même où la réalité l'écrasait enfin. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde s'étirait. Puis, lentement, Miguel tira le drap, révélant le visage pâle et serein de la jeune fille qui avait tout risqué pour sauver sa meilleure amie. Lucia vit, et dès qu'elle vit, ses genoux se dérobèrent. Son corps ne pouvait pas le supporter, son esprit ne pouvait pas le supporter, son cœur, si jeune et déjà si blessé, ne pouvait pas le supporter. Paola la retint avant qu'elle ne tombe par terre, la serra contre elle, supporta son poids, essayant d'être la force dont Lucia avait besoin à ce moment-là. Mais rien de ce qu'elle disait ou faisait ne pouvait soulager la douleur de sa fille. Camila était là, mais en même temps, elle était partie. Elle n'ouvrait pas les yeux, elle ne souriait pas, elle ne lui serrait pas la main en retour, elle ne disait pas que tout irait bien, car ce n'était pas le cas. Elle ne pouvait pas le faire. Les jambes faibles et le corps tremblant, Lucia lâcha sa mère et fit un pas en avant. Ses doigts hésitèrent avant de toucher la main de Camila, froide, immobile, sans la vie qui l'avait toujours habitée. Le monde sembla s'écrouler autour d'elle lorsque ce contact confirma que son amie ne reviendrait vraiment pas. Les larmes revinrent, mais elles étaient maintenant plus silencieuses, plus profondes, comme si Lucia perdait une partie d'elle-même qui ne serait plus jamais entière. « Tu m'as sauvée. Maintenant, je promets que je sauverai d'autres enfants comme tu as essayé de le faire. » La voix sortit presque sans bruit, mais chargée d'un poids que même Lucia ne comprenait pas tout à fait à ce moment-là. Paola et Miguel échangèrent un regard, et à cet instant, ils surent exactement ce qu'ils devaient de faire. Il n'y avait plus de doute, plus d'hésitation. Tout ce qu'ils avaient découvert, toutes les vérités cachées derrière ces hauts murs et ce silence oppressant, tout indiquait la seule chose qui restait à faire. Cet endroit devait être détruit, pas seulement fermé. Il ne fallait pas seulement le signaler, il fallait le dénoncer. Il devait disparaître pour qu'aucun enfant ne subisse plus jamais ce que Lucia et Camila avaient subi. Parce que Camila n'était plus là pour raconter son histoire, mais Lucia l'était, et le moment était venu de demander justice. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, des sirènes ont rompu le silence. Les voitures de patrouille sont arrivées rapidement, et des hommes armés en sont sortis, sans laisser le temps à quiconque de réagir. La porte en fer qui semblait auparavant impossible à franchir a été enfoncée sans effort, et en quelques secondes, la police est entrée dans l'orphelinat. Le bruit des bottes lourdes résonnait dans les couloirs froids. Les portes qui avaient auparavant enfermé des enfants sans défense étaient maintenant forcées. Le cauchemar touchait enfin à sa fin. Le chaos a éclaté en quelques secondes. Des cris ont résonné dans les couloirs. Les employés ont essayé de s'enfuir, d'effacer les preuves, de s'échapper par la porte arrière, mais personne n'a réussi à s'échapper. Aucun d'entre eux n'allait disparaître. Dans la nuit, comme si rien ne s'était passé, comme si la douleur de ces enfants était jetable, comme si la mort de Camila pouvait être oubliée. Pas cette fois-ci. Paola a tout observé, le cœur battant à tout rompre. Ils avaient accompli tout ce pourquoi Camila s'était battue, tout ce pourquoi Lucia avait souffert, tout ce pourquoi elle-même n'avait jamais cessé de se battre. Ça se passait sous ses yeux. Les portes étaient ouvertes, les enfants étaient sauvés, les responsables étaient menottés et emmenés pour faire face aux conséquences de leurs crimes. Cet endroit n'enfermerait plus jamais personne.
Mais alors que tout se passait autour d'elle, Paola savait que cette victoire n'effaçait pas la douleur. Elle savait que beaucoup de ses enfants ne seraient plus jamais les mêmes, que rien ne ramènerait Camila. Camila. Lucia Porteraille toujours les cicatrices de ce qu'elle avait vécu là-bas. Mais elle savait aussi autre chose. Sa souffrance ne serait pas vaine. Et à ce moment-là, en regardant les visages effrayés des enfants qui étaient enfin libérés, elle savait qu'elle tenait la promesse qu'elle avait faite à sa fille. Camila n'était plus là, mais son acte de courage n'était pas oublié. Et désormais, personne d'autre ne souffrirait dans cet endroit. Les couloirs étroits et les pièces de cet orphelinat cachaient bien plus que ce que l'on pouvait imaginer. À mesure que la police avançait, brisant les serrures, cassant les cadenas et ouvrant les portes qui n'auraient jamais dû être fermées, les secrets de cette prison commencèrent à être révélés. Dans les pièces sombres et étouffantes, ils trouvèrent d'autres petits enfants. Des visages effrayés émergèrent de l'ombre, de grands yeux enfoncés, fatigués d'attendre, fatigués de pleurer, fatigués d'espérer. Certains tremblaient, d'autres se recroquevillaient contre les murs, se protégeant instinctivement comme s'ils avaient l'habitude d'être punis pour le moindre mouvement. Beaucoup n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des mois. Certains étaient si jeunes qu'ils ne se souvenaient même pas de ce que c'était que de jouer dehors. À l'intérieur, le temps n'existait pas. Seule la peur existait. Le policier qui dirigeait l'opération s'accroupit, essayant de ne pas paraître menaçant. Son ton était calme et patient, essayant d'atteindre ses enfants à qui on avait appris depuis leur arrivée à ne rien attendre de personne. « Vous êtes en sécurité maintenant. On va vous ramener chez vous. » Un silence pesant régnait dans la pièce. Aucun enfant ne bougeait. Aucun ne se réjouissait. Aucun ne se précipitait dans les bras des policiers comme le feraient des enfants sauvés d'un cauchemar, car pour eux, ce n'était qu'une autre promesse vide de sens. On leur avait appris à ne pas faire confiance, à ne pas croire aux belles paroles, à ne pas espérer que quelqu'un viendrait vraiment les sortir de là. Combien de fois avaient-ils attendu? Combien de fois avaient-ils souhaité entendre exactement ces mots, mais rien n'avait changé? Paola observait la scène, la gorge serrée. Son cœur se brisait en voyant ces regards pleins de méfiance, pleins de peur, pleins de quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais avoir à porter. Ils étaient tellement habitués à être invisibles, à être réduits au silence, que même la liberté ne leur semblait plus réelle. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que la bataille ne s'arrêterait pas là. Il ne suffisait pas de les sortir de cet endroit. Ils devaient réapprendre ce que signifiait être en sécurité, ce que signifiait avoir un foyer, une famille, quelqu'un qui les protégerait vraiment. C'est alors qu'au fond de la pièce, un enfant qui n'avait pas plus de 7 ans fit un pas hésitant en avant. Il regarda Lucia, qui tenait toujours fermement la main de sa mère, et à cet instant, quelque chose changea, parce que Lucia était l'une d'entre eux. Elle avait été là, elle avait ressenti tout ce qu'ils ressentaient, mais maintenant, elle était de l'autre côté de la porte. Elle partait, elle était sauvée. Et si quelqu'un était venu chercher Lucia, peut-être, juste peut-être, était-il aussi venu les chercher eux? Une petite fille, âgée peut-être de 7 ou 8 ans, s'avança parmi les autres enfants et plissa les yeux, analysant Miguel avec un mélange d'incrédulité et de reconnaissance. Son visage était sale, ses cheveux ébouriffés et son corps trop maigre pour son âge, mais son regard dégageait quelque chose que personne ne s'attendait à voir là. « Hé, tu es l'homme de la télévision !» Toute la pièce est devenue silencieuse. Miguel a froncé les sourcils, momentanément confus. Les autres enfants ont regardé la fille, puis lui, comme s'ils essayaient de déchiffrer le moment. Mais la fille savait. Ses yeux se sont soudainement mis à briller, comme si quelque chose en elle avait enfin pris sens. Elle a fait un autre pas hésitant, comme si elle avait peur que si elle parlait trop fort, tout disparaîtrait. Paola regarda la scène sans cligner des yeux, le cœur battant à tout rompre. Que voulait dire cette fille? Qui était-elle? Mais avant que quiconque puisse poser la question, l'un des policiers qui accompagnait en l'opération ouvrit grand les yeux de surprise en voyant le visage de la fille. « Mon Dieu, Olivia !» Miguel se figea. Son nom résonna dans le couloir, et à cet instant, il comprit. Son cœur se mit à battre à toute vitesse avant même qu'il ait pu assimiler complètement la situation. Il avait déjà vu ce visage sur des affiches, dans les journaux télévisés, dans les avis de recherche. Olivia, la fille qui avait disparu sans laisser de traces 2 ans auparavant, la fille que Miguel lui-même avait essayé de retrouver, mais dont les indices s'étaient toujours évaporés. Mais elle était là, devant lui, vivante, le reconnaissant à la télévision parce que son père, l'homme qui n'avait jamais cessé de la chercher, passait des heures à regarder les informations, espérant un miracle. Et le miracle se produisit avant que Miguel n'ait le temps de réagir. Le policier qui l'avait reconnu s'était rapidement écarté,
avait pris la radio et avait transmis l'information au quartier général. Le nom d'Olivia avait été confirmé. En quelques secondes, son père n'avait jamais cessé de la chercher. Miguel avait senti une boule dans sa gorge. Comment aurait-il pu imaginer qu'au milieu de cette opération, il retrouverait l'une des filles qu'il cherchait depuis si longtemps? Sa poitrine s'était serrée quand Olivia avait fait un pas de plus. Sa respiration était rapide, anxieuse, son regard suppliant, comme si elle avait peur que tout cela ne soit qu'une autre illusion. « Tu as trouvé mon père ?» Cette question déchira Miguel. Il n'avait jamais été un homme qui se laissait facilement émouvoir, mais là, devant cette fille qui avait passé 2 ans dans l'obscurité, à attendre, piégée, sans savoir si quelqu'un la cherchait encore, il ne put retenir ses larmes. Son corps réagit avant son esprit, et l'instant d'après, il était agenouillé devant elle, tenant ses petites mains froides dans les siennes. « Olivia, il n'a jamais cessé de te chercher, et maintenant il est en route. » Les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes, et dans un geste inattendu, elle se jeta dans les bras de Miguel, s'accrochant à lui comme s'il était le seul point d'ancrage qu'elle avait dans le monde. Miguel, un homme habitué à s'endurcir face aux tragédies qu'il voyait tous les jours, s'est effondré à genoux et l'a serrée dans ses bras avec force, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Paola a porté une main à sa bouche, sentant ses propres larmes couler sur son visage. Lucia, à ses côtés, observait la scène, la poitrine serrée. Elle savait ce qu'était cette peur. Elle savait ce que c'était que de se sentir oubliée, de ne pas savoir si quelqu'un vous cherchait encore. Mais Olivia n'avait pas été oubliée. Son père n'avait jamais cessé de la chercher. Et maintenant, après 2 ans de ténèbres, elle allait enfin rentrer chez elle. L'atmosphère dans l'orphelinat n'était plus celle du désespoir et de la peur, mais celle des retrouvailles. De plus en plus de parents arrivaient, leur visage autrefois marqué par la douleur désormais baigné de larmes de soulagement après tant d'années d'attente. Chaque étreinte était un morceau de vie qui revenait, un cri de douleur transformé en émotion. Les enfants qui étaient autrefois enfermés dans l'obscurité, oubliés du monde, ressentaient à nouveau la chaleur des bras de leur famille, leur vie détruite, enfin reconstruite. Certaines mères tombaient à genoux lorsqu'elles voyaient leurs enfants sanglotant et les serrant si fort dans leurs bras que sans dire un mot, elles leur faisaient comprendre qu'elles ne les laisseraient plus jamais partir. Les parents serraient leurs petits contre leur poitrine, incapables de croire que le cauchemar était terminé. Et au milieu de tout cela, Miguel observait la scène, tenant Olivia, qui ne lâchait sa main pour rien au monde. Paola et Lucia se tenaient à l'écart de l'agitation, observant chaque réunion, chaque enfant rentrant à la maison, chaque larme de bonheur après des années de souffrance. Lucia, tenant toujours le collier en forme de lune entre ses doigts, a pris une profonde inspiration et a regardé sa mère. Son visage était encore marqué par les larmes, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose qui allait au-delà de la douleur, quelque chose qui allait au-delà de l'absence de Camila. Camila voulait cela, que tous les enfants rentrent chez eux. Sa voix était basse mais pleine de certitude. Paola a senti une boule dans sa gorge, car c'était vrai. Camila ne s'était pas enfuie juste pour se sauver elle-même. Elle s'était enfuie parce qu'elle savait que si personne ne faisait rien, si personne n'essayait, rien ne changerait. Elle avait été la première à essayer d'ouvrir une porte. Et maintenant, grâce à elle, toutes les portes de cet endroit étaient ouvertes. Paola serra la main de sa fille, sentant la chaleur fragile de ses petits doigts contre les siens. Et maintenant, ils reviennent pour elle et pour toi. Lucia regarda les enfants emmenés vers les voitures de police, ceux qui couraient dans les bras de leurs parents, ceux qui n'avaient toujours pas retrouvé leur famille, mais qui avaient désormais au moins une chance. Et à ce moment-là, quelque chose en elle se calma. Camila était partie, mais Camila avait tout changé. Sa promesse n'avait pas été vaine. Son combat n'était pas oublié. Et maintenant, grâce à elle, grâce à son courage, personne d'autre ne resterait prisonnier de cet endroit. La directrice de l'orphelinat a été emmenée menottée devant tout le monde, sans la froideur qu'elle avait auparavant, sans la fausse autorité qu'elle avait tenté d'imposer. Son visage auparavant inexpressif reflétait désormais la même peur que tant d'enfants avaient ressentie pendant des années entre ces murs. D'autres employés ont aussi été arrêtés, complices directs des atrocités qui y avaient été commises. Les couloirs, autrefois remplis de silence, résonnaient maintenant du bruit de la justice rendue. Les journalistes ont entouré l'entrée, les caméras diffusant tout en direct, et en quelques heures, la nouvelle secouait déjà le pays. La vérité ne pouvait plus être cachée. Les rapports étaient accablants. Documents falsifiés, dossiers supprimés, enfants disparus sans aucune explication. Certains avaient des familles qui n'avaient jamais cessé de les chercher. D'autres étaient vraiment orphelins, mais ils n'étaient pas traités avec dignité.
Ils étaient oubliés, enfermés, réduits au silence. Mais désormais, ces enfants ne seraient plus jetés dans le système comme s'ils n'étaient que des numéros. Ils seraient envoyés dans un orphelinat supervisé par les autorités, un endroit où ils recevraient de vrais soins, où ils seraient vus, entendus et respectés. Ils ne seraient plus jamais invisibles. Cette nuit-là, loin du chaos des rues et de l'agitation de la police, Lucia s'allongea enfin dans son propre lit, sur un matelas moelleux, entre des draps propres, en sécurité à côté de sa mère, dans le seul endroit où elle aurait toujours dû être. Pendant toute une année, tout ce qu'elle avait voulu, c'était ce moment, mais maintenant qu'elle était de retour, maintenant que l'adrénaline était retombée et que le poids de tout ce qui s'était passé commençait à s'installer, une peur silencieuse envahissait sa poitrine. Elle se tourna vers sa mère, qui était allongée à côté d'elle, et la surveillait en silence. Paola embrassa le front de sa fille et l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, forte et rassurante. Plus jamais. Et là, dans les bras de sa mère, Lucia a enfin pu fermer les yeux et dormir sans crainte. Elle était chez elle. Des mois ont passé depuis cette nuit-là. L'orphelinat a été fermé, les responsables ont été arrêtés, et les enfants qui avaient été oubliés ont désormais une nouvelle chance de recommencer leur vie. Le pays parlait encore de cette affaire, de la façon dont un endroit censé protéger les plus vulnérables était devenu une prison silencieuse, de la façon dont une fille avait dû donner sa vie pour que la vérité éclate. Mais pour Paola et Lucia, le combat n'était pas seulement contre le système, il était contre le temps, contre la peur, contre la douleur d'une absence qui ne pourrait jamais être comblée. Ce matin-là, le vent était doux et le ciel clair tandis que les deux femmes marchaient dans le cimetière. Lucia tenait fermement la main de sa mère, le collier en forme de lune toujours autour du cou, celui-là même qui l'avait relié à Camilla jusqu'à la fin. Elles s'arrêtèrent devant une simple pierre tombale, sans fleurs, sans visiteurs réguliers. Camilla n'avait pas de famille pour la pleurer, mais elle avait Paola et Lucia, et elles étaient là parce qu'elles ne pouvaient pas la laisser tomber dans l'oubli. Paola s'agenouilla la première, sortant de sa poche un petit collier en argent identique à celui de Lucia. Elle le posa délicatement sur la pierre tombale froide. Camilla n'avait jamais eu de vrai foyer, personne pour la protéger, mais maintenant, elle aurait un symbole qui la relierait pour toujours à la fille pour laquelle elle s'était battue jusqu'à son dernier souffle. Lucia regarda le collier scintiller au soleil et, à travers les larmes qui coulaient silencieusement sur son visage, un petit sourire apparut. « J'aimerais qu'elle soit là. » Paola prit une profonde inspiration, sentant sa poitrine se serrer en regardant sa fille, essayer de contenir sa douleur tout en voulant garder son amie dans un endroit magnifique à l'intérieur d'elle-même. Elle serra la main de Lucia et, dans un geste presque instinctif, leva les yeux vers le ciel. Il est toujours là, il le sera toujours. Lucia suivit le regard de sa mère, observant les nuages se déplacer lentement, le vent doux caressant son visage comme si, d'une certaine manière, Camilla était là quelque part, lui soufflant un dernier adieu. Quand elles se retournèrent pour partir, Lucia serra le collier en forme de lune contre sa poitrine, sentant le métal froid, mais aussi la chaleur du souvenir de Camilla. Et pour la première fois depuis 1 an, elle ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose que Camilla avait laissé derrière elle. Quand elle fit son dernier pas hors de cet orphelinat, c'était de l'espoir.